Assalamu alaikum. On arrive maintenant au troisième exercice de la troisième série TD. L'exercice parle du procédé continu et stationnaire pour l'humidification de l'air. L'énoncé de l'exercice dit, supposons que nous avons un flux d'eau de 16 grammes par seconde, mélangé avec un flux d'air afin d'obtenir de l'air humide. Sachant que ce dernier, c'est-à-dire le flux humide obtenu, contient 10% d'eau. Dans l'exercice, on nous demande de calculer le flux massique de l'air sec, M1, et le flux de l'air humide, M2. On nous demande aussi de calculer la composition molaire du flux d'air humide, c'est-à-dire le flux sortant. Donc on a un flux d'eau qu'on va le mélanger avec un flux d'air sec, pour avoir de l'air humide pour une quelconque application, contenant 10% de l'eau. Donc, pour la première question, on commence toujours par le bilan global sur l'intégralité du système. Dans ce système, on a une seule unité, qui est l'unité d'humidification. Donc, le bilan global, c'est E égale à S, c'est-à-dire l'entrée égale à la sortie. Comme on n'a pas de réaction chimique et le système est stationnaire et continu, donc le flux entrant 16 grammes par seconde plus le flux d'air entrant M1 qui est un inconnu donne le flux sortant M2 qui est aussi un inconnu. Donc on ne peut pas faire un calcul par rapport à la première équation. On a besoin d'une deuxième équation. On applique le bilan individuel par rapport à l'eau sur le système. Donc on a le flux entrant, il est à 100% de l'eau, 16 grammes par seconde, c'est-à-dire 16 grammes d'eau par seconde. Égal à la sortie, on a quoi? Donc le flux d'air ne contient pas de l'eau, c'est-à-dire 0 fois M1, c'est pour ça que le terme M1 a disparu. À la sortie, on a le flux M2, qui contient 10% d'eau, ce qui est écrit ici, c'est 0,1 fois M2. Ça donne M2, le flux M2, c'est 160 grammes par seconde. Et on a déjà trouvé un inconnu. En introduisant cette valeur dans la première équation du bilan global, pour un simple calcul, on trouve que M1 égale à 144 grammes par seconde. On remplace 160 ici. Donc 160 moins 16, ça donne 144 kg par seconde. On passe maintenant au calcul de la composition molaire de l'air humide M2. Donc ici, dans la première question, on a trouvé le débit massique M2 qui est égal à 160 grammes par seconde. Maintenant, on cherche les flux molaires. Donc, de chaque espèce. Donc, le flux molaire de l'eau et le flux molaire de l'air dans l'air humide obtenu à la sortie du procédé. Donc, on a M2 égale à 160 grammes par seconde. On prend 160 grammes comme base de calcul. Pourquoi on a pris 160? Donc 160, c'est la quantité ou bien la masse de flux qui passe dans une unité de temps. L'unité de temps indiquée dans cet exercice, c'est la seconde. Donc on prend le 160 grammes comme base de calcul. Donc la masse de l'eau représente 10% du flux ou bien du débit sortant. Ces 10% représentent 16 grammes par seconde. C'est 160 fois 0,1. La masse de l'air représente 90%. C'est le reste. On a 10% eau
90%, R. Ok, donc ça représente 144 grammes par seconde. C'est 160 multiplié fois 0,9. Ok, donc ici on a obtenu des débits massiques. Ok, et dans l'exercice on nous demande la composition molaire. Ok, donc pour passer des débits massiques au flux molaire, on sait toujours que le nombre de moles est égal à la masse divisé par la masse molaire. Okay? On commence par le flux de l'eau qui est égal au débit massique de l'eau divisé par la masse molaire de l'eau qui est égale à 18. C'est 16 pour l'oxygène, 1 pour l'hydrogène. 2 molécules d'hydrogène plus une molécule d'oxygène, ça donne 18. C'est 16 plus 2. Donc, on va diviser la masse de l'eau, ok, 16, par la masse molaire de l'eau. Ok, et ça donne 0,89 mol. Ok. Pour le nombre de moles de l'air, on va diviser la masse de l'air passée par seconde divisé par la masse molaire de l'air. La masse molaire de l'air, c'est combien? C'est la masse molaire de l'azote multipliée fois la fraction de l'azote dans l'air. Vous pouvez utiliser ces deux fractions. Ok, ici j'ai mis 0,78. Vous pouvez mettre 0,79. Ok, plus la masse molaire de l'oxygène multiplié fois la fraction de l'oxygène dans l'air, c'est 0,21 et ça donne 28,8 grammes par mol. Donc on divise le débit massif de l'air par la masse molaire de l'air, c'est-à-dire 144 par 28,8 et ça donne environ 5 mol. La valeur exacte, c'est 4,96. Donc pour trouver des compositions molaires sous forme de pourcentage, on n'a qu'à additionner ces deux valeurs, ok, pour avoir un bilan ou bien le débit, le flux molaire sortant, ok. Donc le flux molaire sortant va être égal à 5,85, ok. Après on prend chaque valeur de flux, on la divise par 5,85 pour avoir le pourcentage, ok. Donc le pourcentage molaire de l'eau dans l'air humide sortant, c'est 15,2% et les pourcentages molaires de l'air dans le débit d'air humide sortant, c'est 84,8%. C'était le troisième exercice de la troisième série TD. Rendez-vous pour un prochain exercice. Assalamu alaikum.